Plusieurs écoles ont été incendiées à Charleroi parce que certains médias ont appelé un groupuscule No Evras. Evras, c'est le guide qui ne fait pas l'unanimité auprès des parents en Belgique francophone. Mais concrètement, c'est quoi ce guide? Et surtout, est-ce que toutes les infos qui tournent dessus sont exactes? Avant de commencer, je veux qu'on soit bien clair toi et moi. Cette vidéo n'est pas là pour dire si le guide Evras est bien ou pas. J'amène des infos qui sont vérifiées et vérifiables, et puis toi-même, tu te fais ton propre avis. Ça va? Alors déjà, il faut savoir que Evras, ça veut dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et que les formations Evras existent en Belgique depuis 2012. Ce ne sont pas des cours, mais plutôt des animations guidées. Le guide est composé de 303 pages, il n'est pas destiné aux élèves, mais il s'adresse aux professionnels pour les guider dans les discussions avec les enfants. Et il a été écrit avec des médecins, des psys, des professeurs. Les écoles ont l'obligation de donner 4 heures d'animation Evras. Et il faut savoir qu'il est impossible d'aborder tous les sujets du guide en seulement 4 heures pendant la scolarité. À part si l'école décide d'organiser des sessions en dehors des 2 obligatoires en plus. Ces animations, elles abordent la sexualité, mais pas que. Ça inclut aussi des sujets comme les émotions, l'estime de soi, la famille, etc. Sur le site d'Evras, plusieurs exemples de thèmes sont donnés en fonction de l'âge. Par exemple, pour les 3-5 ans, les parties du corps, l'intimité, les émotions. Pour les 6-9 ans, la reproduction, le consentement. Pour les 10-12 ans, la différence entre l'amitié et l'amour, la pudeur. Pour les 12-14 ans, la puberté, les stéréotypes. Pour les 15-17 ans, l'identité, l'orientation sexuelle. Et visiblement, rien n'est abordé sans que les enfants ne posent des questions à ce sujet. La Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite rendre ces animations obligatoires en 6e primaire et en 4e secondaire. Le contenu du guide peut évoluer, mais selon la volonté d'Evras, c'est que ces animations ne visent pas à remplacer l'éducation des parents, mais plutôt à la compléter, en aidant les enfants à aborder des sujets parfois difficiles à discuter en famille, notamment à l'adolescence. Le journaliste Guillaume Wolff de la RTBF a écrit un article où il a répondu à toutes les inquiétudes et les critiques qui circulaient sur les réseaux sociaux et des vidéos partagées via WhatsApp. Il a décrypté tout le guide et il s'y est référé à chaque fois pour répondre. Il a répondu à une maman qui s'inquiétait. Il a analysé 6 points. Avec l'équipe, on a fait le choix d'en choisir 3, ce qui nous semblait le plus avoir fait réagir. Le premier, c'est leur projet est d'aller parler à des maternelles dès 5 ans. Alors, c'est pas totalement vrai. Sur l'enseignement de la sexualité, il commence pas dès l'âge de 5 ans. En réalité, les Evras commencent à partir de 11-12 ans en 6e primaire, sous forme d'animation extérieure et pas de cours. Cependant, comme je l'ai déjà dit, certaines écoles peuvent choisir d'organiser des animations Evras à d'autres moments de la scolarité. En réalité, ça dépendra des écoles et de leurs agendas. Evras se défend en précisant que le but de tout ça, c'est d'aller parler aux enfants, pour répondre à leurs questions, mais pas pour les convertir à quoi que ce soit. Le deuxième, c'est dès 9 ans, c'est la masturbation, l'orgasme. Alors, en ce qui concerne la masturbation, le guide précise qu'il s'adresse aux enfants de 12 à 14 ans. Leur objectif, c'est de créer une discussion à cet âge et de favoriser une compréhension que la masturbation est une pratique normale, indépendamment du genre. J'aime me beurrer la biscotte. Apparemment, la confusion proviendrait du fait que le mot masturbation apparaît également dans la catégorie 9-11 ans, sous la thématique communication et sexualité. Et là, je cite, autrement dit, si la masturbation est évoquée par les élèves à 9-11 ans, le guide aide les professionnels à répondre aux enfants à parler de sexualité, dont la masturbation, de manière adéquate, et non pas de mettre ce thème d'emblée sur le tapis. Le troisième et dernier point, c'est on va dire à des enfants, alors petit garçon, tu te sens peut-être un petit peu fille, mais ne t'inquiète pas, c'est normal, peut-être que tu vas te transformer en fille. Alors ce point-là, dans la vidéo, la dame en question parle de la page 160 du guide Evras qui traite des identités de genre et du sexe biologique, destinées aux enfants de 5 à 8 ans. On peut se poser la question alors, pourquoi parler des identités de genre à cet âge-là? Selon le guide, les enfants commencent à comprendre leur propre genre à cet âge. Ils réalisent que certaines choses sont associées à un genre spécifique, comme les jouets, et selon eux, ça préparerait le terrain pour leur interaction sociale à mesure qu'ils grandissent. Et le guide explique également que les enfants peuvent parfois ressentir une anxiété sociale si leur identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. Et c'est pourquoi, selon le guide toujours, il est important d'expliquer la différence entre le genre et le sexe biologique dès cet âge, pour favoriser une compréhension précoce et d'éviter ces problèmes. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Donc en gros, ils disent qu'ils ne vont pas encourager ouvertement à changer de sexe, mais qu'ils pourraient aborder le sujet avec les enfants de 5 à 8 ans, pour les raisons que je t'ai citées. Alors voilà, j'espère que tu vois un peu plus clair, et je sais que c'est un vaste sujet, alors n'hésite pas soit à lire l'article complet, ou même à lire le guide directement. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses du guide? Est-ce que tu penses que les sujets abordés sont appropriés aux âges mentionnés? Et selon toi, est-ce que c'est uniquement le rôle des parents de parler de sexualité aux enfants? Partage-moi tout ça dans les commentaires, t'es libre d'exprimer ton avis dans le respect et la bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que la société de demain dépend de l'éducation que nous donnons aujourd'hui. À la prochaine. Easy.